segment semi-économique un peu, si on peut dire. La ministre Freeland va déposer un budget en avril prochain, fédéral. Je m'attendais à ce qu'elle le fasse en mars, mais bon, il attend en avril. Pourquoi tu penses qu'il attend, mais à quoi tu t'attends de ce budget-là? Ben, je m'attends à un budget comme les autres, c'est-à-dire un budget dépensier, un budget irresponsable, un budget déficitaire. Et comme Trudeau l'a toujours fait, on va encore augmenter le déficit et on va mettre ça sur le dos des Canadiens parce que plus on dépense de l'argent qu'on n'a pas, ben, plus on crée d'inflation. Et contrairement à ce que les gens pensent, les déficits d'aujourd'hui ne sont pas payés par les générations futures. Les déficits d'aujourd'hui sont payés par les Canadiens d'aujourd'hui avec la taxe déguisée d'inflation et aussi par les générations futures. Donc, un budget comme celui du Québec aujourd'hui, irresponsable, avec des déficits, et il faut que le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec apprennent à vivre selon leurs moyens et aient des budgets équilibrés. On peut faire ça si on a le courage de couper les dépenses justement dans l'aide internationale, si on a coupé les dépenses de l'aide à l'Ukraine, couper les dépenses qu'on envoie à l'ONU, une organisation dysfonctionnelle, et vraiment couper les subventions aux entreprises, couper Radio-Canada et CBC. On peut sauver des milliards de dollars et être capable d'équilibrer le budget en un an et baisser les taxes et les impôts à tous les Canadiens. Mais Poilievre, tout comme Trudeau, ils sont d'accord avec des budgets dépensiers pour prendre cet argent-là et acheter des clientèles électorales et donc dépenser pour faire plaisir à certaines clientèles. Mais les gens doivent se rappeler que ça n'existe pas un free lunch, là. Il n'y a pas Non, de lunch gratuit. On finit non. toujours par payer. Et l'inflation, qui est aux alentours de 3 bien, ça va être ça pendant 5, 6, 7 ans. 3, 4, 5, 5, 6. Cette Hmm. inflation va monter, va descendre. Mais 3 d'inflation, là, c'est une perte de pouvoir d'achat parce que si votre salaire n'augmente pas de 4, je dirais au moins de 6 l'année dernière, parce que ça, c'est l'inflation officielle que je vous dis là, mais l'inflation réelle que les gens connaissent, l'inflation de tous les jours quand vous faites votre épicerie ou vous mettez de l'essence dans votre voiture, c'est pas 3 c'est plutôt 6-7. Donc, Hmm. on s'appauvrit à chaque année, on s'appauvrit à chaque jour. Et ce budget-là va être un budget dépensier. Mais ce qu'on devrait faire, c'est de faire un budget responsable et couper ces dépenses-là inutiles et vivre selon nos moyens. Ben voilà.